le départ à la retraite. C'est un contre-exemple, la Suède, M. Bardella, sauf que les gens ne suivront pas et qu'il y a beaucoup de C'est pas le même système. C'est pas les mêmes règles. C'est pas le même âge. Il n'y a rien pareil. Ouais, par contre, faut qu'il arrête de comparer la France à d'autres pays, Bardella. Bardella, s'il veut rester dans la course, dans ce débat, il est un peu largué, hein, parce que Panot, elle met une vitesse à Véran. Véran, il répond avec des punchlines. Mais lui, il compare la France à d'autres pays qui n'ont pas le même système de retraite. Qui ont gravi les échelons à l'intérieur de leur entreprise et qui ne pourront pas aller à l'âge de départ légal et qui vont donc être contraints de partir beaucoup plus tôt avec une décote. Vous êtes en accord ou en désaccord avec cette déclaration du président de la République? Vous pouvez lire le début de la phrase? Tant qu'on n'a pas réglé je vais le faire. Tant qu'on n'a pas réglé le problème. J'aurais voulu que M. Bardella le lise. Bah si. Non, c'est pas celle-là. Bah si, en fait, c'est 2019, regardez, grand débat national. C'est pas celle-là. Vous voulez pas lire le C'est début de celle la qui phrase? dit que... C'est le même jour. C'est le même jour. C'est le même jour. Tant qu'on n'a pas réglé le problème du chômage de notre pays, franchement, ça serait assez hypocrite de décaler l'âge légal. Il s'est passé quoi dans le pays? Non mais je vous parle pas de ça là. Bah, non mais là vous êtes dans la pièce d'à côté. Je vous parle pas du tout de ça. Bah, je vous parle. Grand débat national 2019, c'est la même déclaration. De la déclaration du président de la République, oui, qui vient aujourd'hui nous dire qu'il faut travailler plus longtemps, alors qu'il y a 3 ans, 2019, 4 ans. Il nous expliquait, les yeux dans les yeux, lors du grand débat à tout le monde, que repousser l'âge de départ à 62 ans serait d'une hypocrisie parce que ça serait trop dur dans les métiers industriels et dans les métiers les plus difficiles. On peut aller... Vous voulez qu'on aille sur l'emploi? Non, mais je veux bien que vous lisiez le début de la phrase. Vous tronquez une citation. Je ne suis pas votre élève. Mais il se prend pour qui, tu vois? Mais attends, depuis tout à l'heure, il répète le même truc, lis la phrase. Eh mon gars, tu crois que t'es qui? Mon gars, Véran, t'es qui, frère? T'es qui? Vous êtes en train en désaccord vous êtes en train de truquer les citations avec les Français qui ont la citation complète sous les yeux. Ça pose un tout petit peu de problème de crédibilité. Est-ce que vous êtes en désaccord avec cela? Avec le quoi? Vous m'avez pas écouté. On a l'autre phrase. Je suis troublé, M. Bardella. Vous me troublez d'être capable de chanter toute une partie de phrase qui est marquée sur un écran devant les gens qui peuvent la lire par eux-mêmes. C'est juste Je vais lire la suite de l'extrait. Je ne crois pas, pour 2 raisons, dit Emmanuel Macron en 2019. Je me suis engagé à ne pas le faire. C'est mieux, sur un sujet aussi important, de faire ce qu'on a dit. Il parlait de repousser l'âge légal de départ à la retraite tant qu'on n'a pas réglé le problème du chômage. Mais vous pouvez parler du problème du chômage ad vitam aeternam. Les jobs qu'on a créés depuis 2017 sont des jobs à faible valeur ajoutée. Ce sont des Uber jobs. La productivité dans notre pays, elle n'a pas bougé depuis 2017. La productivité, c'est-à-dire la valeur des emplois qu'on a créés, elle n'a pas bougé depuis l'élection d'Emmanuel Macron. Et je le disais tout à l'heure, 1 million d'entreprises créées l'année dernière. 2 pistes absolument 1 million d'entreprises, essentielles ils vont apprécier. pour sauver, je pense qu'ils vont adorer assurer la pérennité de notre système de retraite. C'est la natalité, on en reparlera. Mais c'est d'abord et avant tout la productivité. C'est créer des emplois de qualité. C'est faire monter en gamme notre économie. C'est faire en sorte qu'on crée des emplois qui rapportent beaucoup plus de cotisations que les livreurs Uber Eats ou Deliveroo qui sont déjà... Il a raison. Il y avait un truc qui était sorti sur une fiche, enfin, il y avait une chronique sur France Info, donc je sais pas si vous regardez France Info les gars, il y avait un mec qui avait fait une chronique sur France Info, il avait dit que la plupart des emplois qui ont été créés en France, c'est des emplois qui n'ont aucune valeur ajoutée, aucune, mais vraiment rien du tout. C'est même pas des emplois, Crary, tu peux faire une reconversion ou tu peux monter en grade, non, c'est que des emplois précaires. Et là, pour le coup, c'est pas une honte de le dire, pour le coup, Bardella a raison. Vraiment, Bardella, il a raison. Ils ont créé vraiment beaucoup d'emplois. Évidemment, il y a eu des accords d'entreprise État avec Uber Eats, Deliveroo, etc., etc. Ça a créé énormément d'emplois, mais c'est de la merde. En plus, ils disent 1 million d'entreprises, mais quand tu es en auto-entreprise, littéralement, ils le comptent comme une entreprise. Mais c'est de la fumée, les mecs. Ne vous faites pas avoir avec ça, hein. Ne vous faites pas avoir avec ça, les gars. Hein. Vraiment, c'est... Pourquoi on a voté Macron, frère? Enfin, vous avez voté Macron. Pourquoi vous avez voté Macron, wesh? Pourquoi vous avez voté pour lui, wesh? Il joue avec les chiffres. C'est un truc de ouf. Lapsus, non, je voulais dire vous. Ça, les gars, j'ai pas voté la tête de ma mère au nom de Dieu. Je n'ai pas voté pour Macron au 2e tour. La tête de ma mère. Qu'elle se fasse foudroyer si je mens maintenant. Putain. Tu racontes quoi? T'as voté Marine Le Pen, elle t'aurait envoyé à la frontière. Mais qu'est-ce que tu racontes, toi? Mais attends, mais encore, je m'en bats les couilles de la gueule de Marine Le Pen, hein. Franchement, je m'en bats les couilles, hein. Mais un mec qui dit en 2023, Marine Le Pen, voter pour elle, elle t'aurait envoyé à la frontière en big 2023. Mais qu'est-ce qu'il raconte, lui? Je suis aux antipodes de Marine Le Pen, hein. Je suis aux antipodes. Il y a un mec qui ramène sa fraise pour dire que Marine Le Pen va m'envoyer, moi, monsieur Geoffrey, français, à la frontière. La frontière de quoi, frère? Qu'est-ce que tu racontes?
La frontière de quoi? Qu'est-ce que tu racontes? Je suis français, mec. Tu crois qu'on est en 1993 ou quoi? Qu'est-ce qu'il raconte? C'est un truc de ouf. Putain. Pas possible, frère. Merde, je l'ai banni. Merde, je voulais pas le ban. Qui sont créés massivement par le gouvernement. Parce que quand on crée des emplois précaires, et je rappelle qu'entre 2017 et 2022, il y a eu 17 000 emplois industriels en moins. On crée des emplois, oui, mais on crée des emplois précaires. On crée des emplois à faible valeur ajoutée. Il a raison, par conséquent, Bardella. des emplois qui amènent beaucoup moins de cotisations dans les caisses de l'État. Donc il faut monter en gamme, il faut augmenter notre budget recherche et développement. Regardez un exemple. Le budget recherche et développement de la France, c'est 2,2% du PIB français. Les grandes nations, les fameuses Startup Nations sur lesquelles vous avez tout misé en 2017, Israël, la Corée du Sud, c'est 3, 4, parfois 5% du PIB, le budget recherche. L'Allemagne, c'est 3%. Les États-Unis, c'est 3%. Donc si la France veut continuer à peser dans l'économie de la connaissance, dans l'économie mondiale au XXIe siècle, et aussi faire rentrer des cotisations pour financer son système de retraite, il faut créer des emplois à haute valeur ajoutée. Mathilde Panot. Non mais monsieur le ministre, pourquoi vous vouliez le début de la phrase? Parce que vous pensez que vous avez réglé le problème du chômage, c'est ça? J'ai pas compris en fait pourquoi vous vouliez le début de la phrase. En fait, on a effectivement créé beaucoup d'emplois en fait depuis 4 ans dans le pays, beaucoup. Vous avez fait pas mal de réformes. Je pense qu'ils apprécieront le million d'entreprises créées l'année dernière en France. Je ne dévalorise pas évidemment les gars, les livreurs, etc. et tous les métiers. Vous avez compris ce que je veux dire, quoi. Je ne les dénigre pas, mais le monsieur Olivier Véran qui utilise cet argument en mode on a créé de l'emploi, on a créé des accords d'entreprise, etc. pour qu'ils puissent recruter, c'est pas de la valeur ajoutée, les mecs, c'est des emplois précaires. Je suis désolé, il y a des personnes qui, pour eux, ce ne sont pas des emplois précaires parce qu'ils en ont besoin pour vivre en France, tant mieux pour eux. Mais quand on élève un petit peu le débat, je suis désolé, mais c'est des emplois précaires qui n'ont aucune valeur ajoutée. Et là, Olivier Véran, tu vas pas nous baiser avec ça. Il joue sur les mots, on est d'accord, Amara. Il croit que c'est... Putain, j'en ai marre de se faire paternaliser comme ça. J'ai envie d'exploser mon setup. Je veux tout casser, frère. Je veux casser mon micro. Je veux tout casser, frère. Il est en train de nous enfumer, mec. J'en peux plus des mecs comme as. Tous appréciés. J'en peux plus. Que c'est des emplois peu qualifiés, qui sont des emplois. J'en peux plus. Non, il y a effectivement un problème. Non, mais attendez, il y a un problème de précarité de certains emplois. Et je suis ravi de savoir que vous vous souciez du sort des livreurs. Qui effectivement méritent qu'on s'occupe d'eux. Les Uberfly, c'est Emmanuel Macron qui les a aidés à s'installer en France. C'est plutôt envie de les expulser. Mais peu importe. Je crois que c'est vous qui avez rédigé les projets de loi, non? C'est Emmanuel, c'est les députés de la majorité. On ne parle pas des Uber. On peut parler des Uberfly. Oui, enfin, c'est la même chose. Allez-y, faites-vous plaisir, vous avez 2 minutes d'avance sur moi. Non, je pense que c'est pas le sujet. On peut parler des Uberfly. Mais je pense que là, vous allez encore rétropédaler. Allez-y, mais non, mais tout ce qui est complot, c'est vendeur pour votre écran. C'est pas complot. C'est pas du complot. C'est pas du complot. Répondez pas sur le fond. Excusez-moi, mais quand Emmanuel Macron en 2019... Mon gars, c'est des journalistes qui ont bossé sur ça, mon gars. Huppert et Macron, c'est pas du complotisme. Reste là. Dis que bon courage pour arriver déjà à 62 ans, quand on a une carrière fracturée, quand on fait un métier qui est difficile, quand on travaille dans des zones qui sont touchées par la désertification industrielle. Ça, c'est un véritable sujet. Qu'est-ce que vous leur dites à ces Français-là? Qu'est-ce que vous leur avez dit dans les Hauts-de-France? Je leur dis qu'aujourd'hui, vous avez des départements entiers dans lesquels il y a plus d'emplois à pourvoir que de chômeurs de catégorie. Non, c'est 400 000 emplois non pourvus alors qu'il y a 6 millions de chômeurs. Arrêtez, il y a des sociologues très connus qui ont fait des choses là-dessus. Non, mais c'est... Comment? Non, par exemple, Adrien Chloé, qui est député dans mon groupe, qui est sociologue spécialiste du chômage. Qui est député LFI. Oui, député LFI. Mais vous verrez. Non, en fait, monsieur Véran, non. En fait, ça veut dire quoi, qui est député LFI? Je me tourne comme ça. Non, mais ça veut dire, madame... Alors attendez, juste une seconde. Vous avez vu ce qu'il a fait? Attendez, les gars, vous avez vu ce qu'il a fait? Mais attendez, vous avez vu ce qu'il vient de faire? Attendez, on repasse la scène, les gars. Il y a des sociologues très connus qui ont fait des choses là-dessus. Non, mais c'est... Comment? Non, par exemple, Adrien Chloé, qui est député dans mon groupe, qui est sociologue spécialiste du chômage. Qui est député LFI. Oui, député LFI. Mais vous verrez. Non, en fait, monsieur Véran, non. En fait, ça veut dire quoi, qui est député LFI? Je me tourne comme ça. Il a tourné la tête comment ça? Alors attendez, mais juste une seconde. Dites que c'est quelqu'un qui est un militant de votre parti. J'ai beaucoup de respect. Et alors, vous croyez qu'un sociologue ne peut pas être militant? Il a fait un travail sociologique sur cette question-là pour expliquer pourquoi le fameux argument des emplois non pourvus, qui sont à peu près 400 000 député, on a dit que j'étais plus public, j'étais plus citoyen. 400 000, 6 millions de chômeurs. Vous comprenez qu'il y a un problème quand même là-dedans. Je vais vous dire ce que va créer votre réforme. Elle va créer une fabrique à RSA, une fabrique à chômage, une fabrique à trappe à pauvreté. Vous avez vu ce qu'a dit, alors là ce ne sont pas les Insoumis, donc peut-être que vous allez un peu le considérer, le président de la Fédération nationale de la mutualité française. Que votre réforme allait coûter 10 milliards en invalidité, en incapacité de travail. Que
le coût social du report de départ à 64 ans, c'est plus 110 000 personnes aux minima sociaux, notamment au RSA, à l'allocation spécifique de solidarité ou à l'allocation adulte handicapé. C'est plus 400 000 arrêts maladie ou accidents du travail par an. Et c'est plus 277 000 chômeurs. Et quand on regarde sur l'OFCE, plus 277 000 jusqu'à 400 000 chômeurs supplémentaires. Je peux vous répondre? Bah oui. J'entends que le patron de la mutualité fait des prévisions sur l'évolution du chômage et l'impact macroéconomique sur notre pays. Il est plus fort que moi, je ne suis pas capable de le faire. Donc je le dis sans ironie aucune. Je crois avoir compris que ces prévisions sont basées sur l'impact de la réforme des retraites de 2010, qui avait effectivement décalé de 2 ans l'âge de départ à la retraite. Et justement parce qu'on est conscient de l'impact que ça a pu avoir en termes de précarité chez les seniors et qu'un certain nombre de bénéficiaires de RSA supplémentaires, on n'a pas fait les mêmes erreurs qu'en 2010. Je vous donne juste 3 éléments. Le premier, et vous allez voir pourquoi parfois, et ce que disait M. Bardella pour le coup était vrai, c'est qu'au début ça va nous coûter un peu d'argent, mais on l'assume, cette réforme. C'est que par exemple, on ne touche... Vous avez la garantie que ça va vous en rapporter? Bien sûr, on ne touche à rien on ne touche en rien au mécanisme... Fort, alors, hein. On ne touche en rien au mécanisme d'invalidité, je le disais tout à l'heure. Ça, c'est 3 milliards d'euros. C'est 3 milliards d'euros par rapport à ce qu'on aurait pu obtenir, si on compare avec la réforme de 2010. Et on assume, rien ne change pour eux, et c'est normal. Et là, déjà, on évite, si vous voulez, de créer des trappes à pauvreté. Deuxième, on ne bouge pas sur l'âge des 67 ans, qui est le fameux âge d'annulation de la décote, alors qu'en 2010, il l'avait bougé de 2 ans. Alors là, c'est sûr que le passage de 65 à 67 ans, ça avait été compliqué pour un certain nombre de nos concitoyens. Et ensuite, en 2010, ça a été assez rapide, si vous voulez, comme montée en charge sur les 2 ans. Là, on est dans un recul qui est progressif sur près de 10 ans. C'est 3 mois par an. Ce qui veut dire qu'il y a une capacité d'adaptation qui est différente. Et ce que disent les études qu'on a commandées, qui sont pas des études, encore une fois, gouvernementales, c'est que du coup, on se met plutôt à l'abri des risques qui avaient été constatés en 2010 avec une réforme qui était trop rapide et qui touchait tout le monde, y compris les invalides. Alors, je vais répondre sur ce point-là parce que, et vous n'allez pas contester ce chiffre, vous savez qu'il y a eu une augmentation de 157% des bénéficiaires du RSA chez les seniors en 10 ans. Vous le savez. Mais je vous le dis, l'effet de la réforme 2010 a été réel. Voilà, a été catastrophique. Et on se donne les moyens de ne pas avoir le même. Qu'est-ce que vous allez faire sur cette question? Alors, vous parlez du temps, etc. Non, vous avez aussi votre index. Je suis étonnée que vous ne l'ayez pas encore sorti. Si. Alors, l'index sur les seniors. Oui. Et vous prenez souvent en référence ce qui a été fait sur l'index sur l'égalité salariale femmes-hommes, en disant que ça a eu un effet incroyable. C'est faux. Il y a toujours 22% de différence entre les salaires des femmes et des hommes et 40% en moyenne sur les pensions des femmes par rapport à celles des hommes. Alors les pensions, je vais vous dire, même pas les pensions parce qu'il n'y a pas encore d'impact de la normalisation des salaires des femmes. Mais là, je vous rejoins sur les inégalités. Votre index, mais laissez-la terminer. Non, merci. Votre index, il n'est pas contraignant dans le sens que vous avez 92% des entreprises qui sont en dehors de toute sanction parce qu'elles ont atteint alors un score que vous avez fixé à 100, 75 sur 100. Bref, je passerai sur ces détails-là. Mais donc, vous êtes en train de faire quelque chose où là, vous allez dire aux entreprises, on va créer un index senior qui ne sera pas contraignant. La seule chose qui est contraignante sur laquelle il y a une sanction, c'est le fait de l'afficher. Et sans sanction, vous allez nous expliquer que des gens qui, jusqu'alors, travaillaient jusqu'à 62, parfois 63, parfois 64 ans, que maintenant, des gens, les entreprises vont les accueillir à bras ouverts pour travailler jusqu'à 64, 65, 66. Ce n'est pas sérieux. Et si c'est la même chose que votre index d'égalité salariale femmes-hommes, c'est un échec absolument incroyable. Donc, ce que vous faites avec cette réforme, en mettant l'âge à 64 ans, c'est augmenter la pauvreté dans ce pays. C'est augmenter les trappes de gens qui ne seront ni en emploi, ni en chômage lorsqu'ils arriveront à la retraite. Et vous savez que ce taux est très élevé. Olivier Véran. Je ne désespère pas de trouver des points d'accord avec vous, Mme Panot, ce soir. Ça va peut-être vous surprendre, mais je considère que sur la question de l'index senior, ça fait partie des sujets pour lesquels on pourrait peut-être aller plus loin. Je dis ça parce qu'il faut que ce soit concerté, etc. Mais attendez, ça veut dire quoi aller plus loin? Ça veut dire que l'index senior, ça veut dire on a une obligation de publication par l'entreprise du nombre de seniors qui sont embauchés dans l'entreprise. D'accord? Si elle ne le fait pas, elle a une amende qui correspond quand même à 1% de la masse salariale. Ça veut dire que si vous avez 500 salariés, vous avez l'équivalent de 5 salaires qui vous sont prélevés en amende. Autant vous dire que vous avez plutôt intérêt à le publier. Bon. C'était la demande des syndicats. C'était la demande des syndicats dans les négociations. Et on l'a retenue. Maintenant, j'entends et nous entendons que c'est un point sur lequel on pourrait discuter et éventuellement bouger s'il s'avère qu'il était nécessaire. Je vais vous dire un truc, là où je pense qu'on peut le partager, c'est que les plans sociaux de départ
à la retraite anticipée ou les plans sociaux généraux des grosses entreprises où c'est toujours les seniors qui sont mis à la porte, ça me plaît pas non plus. Pas davantage d'ailleurs la Première ministre, je peux vous le garantir. Donc vous pourriez prendre des mesures plus contraignantes? Alors on arrivera tout à l'heure, j'imagine, au débat parlementaire, mais on a un projet de loi qui a déjà été transformé. Ça n'aura échappé à personne. On parlait de 65 ans, maintenant c'est 64 ans. Oui, ça change on a tous les introduit 6 mois, beaucoup de mesures de justice et de progrès. Et donc, on le dit, le débat parlementaire qui va s'ouvrir doit pouvoir permettre d'aborder. 63, j'espère qu'il y aura un vrai débat, qu'il n'y aura pas vous- d'obstruction parlementaire. Non, mais là, Ce type, mais bien sûr que si. mais c'est n'importe quoi, monsieur le ministre. Vous savez combien il y a de jours pour discuter? J'essaye vraiment de tomber d'accord avec vous sur un certain nombre de points. Vous m'aidez pas, madame. Écoutez, juste pour que on ira tout à l'heure sur la manière dont ça va se faire au Parlement, dans la rue, etc. Il y aura 3 jours de commission pour en discuter et 11 jours seulement à l'Assemblée. On y Et reviendra on tout aurait à pu l'heure. avoir 12 jours, une journée supplémentaire de débat. Sauf que la Macronie et le RN ont refusé de déplacer une journée réservée au Parti C'est la socialiste. deuxième partie de Et l'émission, donc, nous Mathilde n'avons Panot. pas ces 12 jours de débat. Donc, dire va y qu'on revenir va tout à l'heure. améliorer un texte, c'est absolument faux avec un coup. Alors, on va enchaîner les mecs parce que là, ça concerne vraiment que les seniors. Donc là, ils vont faire vraiment que des mesures sur les seniors, etc. Mais j'aurais bien aimé avancer, genre par exemple sur la pénibilité. Voilà, littéralement la pénibilité. Ça, c'est un truc, concertation ou passage en force. Oh, ça m'intéresse aussi. Donc parfait, ça m'intéresse aussi. Et puis, on va enchaîner. Comment vous Il traitez, marche. y compris Madame Panot, depuis le début de Il l'émission? marche du tout. L'Institut Montaigne Et ne prend j'ajoute- pas en compte le j'ajoute- premier emploi significatif. Ah, j'ajoute, bref, c'est 26, et j'ajoute aux 26 les 10 à 20 milliards par an de déficit que vous... Vous savez, je pense que c'est aussi N'hésitez cette pas à creuser parce arrogance que vous qui n'adoptez agace pas les notre Français. notre Et je pense que réforme. quand Vous les gens plaisantez, vous descendent parlez dans la d'arrogance, rue, M. Bardella? vous avez vu comment vous traitez les gens Oula, comment Vous avez vu comment vous Il traitez, marche. y compris Madame Panot, depuis le début de l'émission? Vous parlez d'arrogance? Venez pas à son secours, elle viendra pas Ah, au mais je vote, ne elle viens va pas à même son refuser secours de vous du dire tout, je bonjour. respecte. Mais Elle n'en a pas besoin, d'ailleurs. vous Mais êtes juste, en l'arrogance, c'est vous, permanence monsieur Bardella. d'une arrogance C'est 26 qui fait que plus- les gens ne vous supportent plus. D'accord, en fait. c'est Oh. 26 Et plus quand ils 10 à marchent 20. dans la rue, C'est-à-dire, quand hier des artisans, c'est 36 à se 45 rassemblent milliards dans Paris. d'euros par an. quand des boulangers, quand des gens, des familles, des C'est femmes qui descendent dans les 36 rues, à 45 c'est pas milliards seulement d'euros. contre votre réforme, Là, ça va être le moment c'est du aussi brouhaha, parce contre que je la vais pas céder non plus. conception brutale 36 et arrogante que vous 36 avez à du peuple 45 français. milliards d'euros Ah, par an. Souvenez-vous Souvenez-vous des des Véran, gilets votre jaunes, programme. monsieur Véran. Non, mais là, C'est-à-dire, vraiment, c'est on comprend aussi rien. vous qui les avez provoqués. Ça veut dire que c'est la Monsieur. moitié, T'es un de enfant, la somme Véran, wesh. globale d'impôt sur le revenu collecté dans notre pays C'est un chaque année. enfant. 36 à 45, 9,6 milliards. 36 à 40. Il a dit, non mais les gars, vous vous rendez compte, il a dit, c'est le moment du brouhaha, moi aussi je vais pas céder. Là on a Bardella, c'est son temps de parole, il parle sur son temps de parole, c'est une dinguerie quand même, hein. Vraiment, Véran. 5 milliards d'euros, c'est L'ego 26 du mec, plus hein. le trou L'ego. que vous n'arrivez pas à combler puisque vous Mais ne faites pas monsieur notre Véran, réforme. Vous avez, Ça vous veut avez dire, fait monsieur combien Bardella, de dettes en ça veut 5 ans, dire, là monsieur 600 Bardella, milliards d'euros. ça veut dire- ça veut Attendez, dire messieurs, qu'il faut que les Français s'il vous plaît, sachent là aller on au n'entend bout. rien, on ne comprend rien. à ce Pour que aller vous au êtes bout en de train votre dire. On ne présentation, comprend vous dites, rien. vous dites aux Français, On ne Non, comprend il ne rien. comprend Vous dites- pas, vous dites monsieur aux- Véran. Olivier Véran, vous dites où aux voulez-vous en venir Mais je Où dis à voulez-vous monsieur en venir Bardella que vous dites, concernant le programme du Rassemblement vous dites national? aux Français qu'avec vous, si vous aviez été élus, les Français qui commençaient entre 17 et 20 ans pourraient partir à 60 ans. Tout à fait. J'ai oublié de dire que la Ah, totalité des Véran, Français Véran. auraient l'équivalent d'une augmentation de 50% de leur impôt sur le revenu. Oh bah oui. Et ça fait une petite différence. 800%. Mais bien sinon, en fait, il sûr. n'y a pas d'argent, monsieur Bardella. Ah parce bon que vous voyez, on fait une réforme pour plutôt économiser, pour équilibrer. Ah bon, Vous faites bah, une réforme pour dépenser. C'est-à-dire que non seulement vous Non, n'équilibrez vous pas, faites mais vous une dépensez réforme largement. pour compenser la vous baisse qui des avez impôts de fait production et les cadeaux Non, aux mais plus vous riches. qui vous êtes Ils viennent présenté d'où Ils viennent en d'où, les milliards, 2017 monsieur Bardella? comme les Mozart de la finance Ils viennent d'où, les et qui milliards? venaient aujourd'hui, après avoir laissé un pays avec 600 milliards répondez d'euros pas. de dettes, après avoir fait voter un budget de Vous l'État répondez avec pas. des déficits comme jamais de 160 milliards d'euros, après avoir laissé filer Le quoi qu'il en coûte, l'inflation, on l'aurait pas fait. Ah, vous avez après voté être en contre le train quoi qu'il en coûte, d'organiser, c'est vrai. après avoir organisé l'effondrement Monsieur de Bardella, la vous parlez santé, des- de la police, Ah ouais. de la Vous parlez des Ah ouais. justice, commerçants, de vous notre parlez des énergie, gens, vous après avez avoir voté- fermé nos centrales vous avez nucléaires, voté vous pouvez me contre dire à le moi quoi qu'il ça en coûte coûte. 10 milliards d'euros, ça coûte cher. Vous avez voté contre. Mais le quoi qu'il en redescendez coûte. sur terre. Monsieur Bardella, Oh. les 160 milliards dont vous parlez, c'est ce qui a permis à nos artisans et nos commerçants de survivre pendant la crise Covid. Votre Oui, c'est- groupe a voté contre. Maintenant, admettez C'est que pour ça votre qu'ils étaient dans programme, la rue hier contre admettez vous, que monsieur vous avez Véran. un programme qui coûte et que vous n'avez fait aucune proposition de financement. Donc je vous dis, quand on ne sait pas financer, ça s'appelle de l'impôt. Dites-le aux Français. Après, ils peuvent choisir. En Vous l'occurrence, ils comprenez l'ont fait. pourquoi on en est là dans notre pays aujourd'hui La pénibilité. Non mais c'est Vous comprenez? C'est un taré, Mandela. attendez, venez, on écoute ça. Proposition de financement. Donc je vous dis, quand on ne sait pas financer, ça s'appelle de l'impôt. Dites-le aux Français. Après, ils peuvent choisir. En Vous l'occurrence, ils comprenez l'ont fait. pourquoi on en est là dans notre pays aujourd'hui La pénibilité. Non mais c'est La pénibilité, c'est un des sujets qu'il faut Ouais, aborder je ce suis soir. mort, S'il je vous suis plaît, mort. Olivier Véran, Ce faut n'est qu'on pas un avance. duel, hein. Ce C'est n'est que- pas un il faut duel. qu'on Putain, avance. Bardella aussi, il a des punchlines. Hein. J'avais dit en début de stream qu'il était un peu à la ramasse, mais là, il est en train de comeback. Hein. Il est en train de comeback dans cet épas. Je suis mort. Ne Vous répondez tous les pas. trois. Mais non, mais Mais c'est il a quand fait même l'ancien. intéressant Moi, de j'ai voir un d'un projet côté qui ceux est qui veulent très nous faire clair. travailler 2 ans de plus, de l'autre Mathilde ceux Panot, qui on ont écoute hésité Mathilde entre Panot. 65 ans, 60 ans
en 2017. Alors, Vous, 65 pour ans, voter c'est Macron, vous 2007. n'avez pas hésité. 2017, mais vous ne connaissez pas mon vote, en fait. Dites-le, moi, vous connaissez Et mon je vote. ne au vote second pas tour, les lois de l'élection Macron, présidentielle. contrairement à votre groupe à l'Assemblée On voit bien nationale. que ça vous gêne. Donc, Parce que Ça vous te êtes gêne, les Panot. tartuffes Non, de je l'opposition. non. Ça te gêne un petit peu, Panot. Hein. Franchement, quand Mélenchon a fait on votera contre Emmanuel Macron. Bon, ça sous-entend que ça fait vote blanc et tout, tu vois, mais on voit qu'à chaque fois, les mecs de la NUPES, LFI, ils sont un peu mal à l'aise avec cette question. Ça peut se comprendre, hein, ça les met mal à l'aise. Hein. Vraiment, ils n'ont pas de répondant par rapport à cette question, en tout cas. En fait, nous ne sommes pas les tartifs, Ça nous parle- sommes d'ailleurs la plus des grande gens opposition. pour qui vous avez 151 appelé à députés de la voter. NUPES. Alors, Tous les dirigeants, tous les patrons de tous les partis de la NUPES ont appelé à voter Emmanuel Macron. C'est-à-dire pour le bourreau social du peuple français. Est-ce qu'on peut continuer l'émission sur oui, la eh réforme bien, des même une retraites, chaise Jordan serait élue Bardella face à Marine Le Pen. Donc, je dis quand J'espère même que juste vous aurez un jour parce qu'à l'occasion la d'être fin- au second tour de l'élection présidentielle. Madame Panot. nous Sur les verrons. retraites, s'il vous plaît, Non, on mais s'égare. Non, mais juste Même une quand même, chaise. je le dis What parce que c'est intéressant de voir des gens qui ont changé 1000 fois d'avis refaire les choses. Il y a une What première chose, alors je vais venir sur la pénibilité, mais juste S'il vous plaît. pour quand même qu'on voit le chaos qu'on est en train de créer dans la société. Avec le report de 2 ans de l'âge légal de 62 à 64 ans, certains devront aller jusqu'à 67 ans pour ne pas avoir la décote. C'est le cas aujourd'hui. 50% des maires ruraux qui sont aujourd'hui retraités, dont on ne sait pas s'ils pourront être maires après. C'est 27% des bénévoles associatifs, donc une des organisations complètes de tout l'associatif dans notre pays. C'est 23 millions d'heures de garde de grands-parents pour leurs petits-enfants. Et qu'est-ce qui va se passer quand les grands-parents ne seront plus disponibles? Eh bien, ça s'appelle marchandiser des liens. Et chacun et chacune qui, ici, est grand-parent, passe du temps avec ses petits-enfants, peut comprendre que c'est important dans la construction d'un enfant, d'un individu, de créer du lien, d'avoir ce moment mimétique où on apprend finalement l'humanité d'un être humain. Et que ce n'est pas la même chose lorsque vous êtes obligé de payer quelqu'un qui garde vos petits-enfants. Quand vous pouvez le payer, c'est tout ça que vous êtes en train de détruire avec cette question de la retraite et du vol de 2 ans de vie des Français. Et sur la question de la pénibilité, moi je vais vous dire pourquoi je ne crois pas M. Véran lorsqu'il me dit « Regardez, nous allons faire des mesures extraordinaires d'accompagnement ». Sur la pénibilité, nous avons commencé en 2017 avec ce gouvernement qui a décidé de supprimer 4 critères de pénibilité sur 10, dont celui de port de charges lourdes, dont celui d'exposition aux agents chimiques, qui est celui aussi qui a supprimé les CHSCT, qui était, je crois, très important dans la question de la santé au travail, et qui est aussi celui qui a continué de détruire la médecine du travail à tel point qu'elle est quasi inexistante dans notre pays. Donc nous ne croyons pas au fait que ce gouvernement prend en compte la pénibilité du travail. C'est faux, et cette situation, elle va encore se dégrader avec les mesures que vous prenez. Madame Panot, sans faire état de ma vie perso, parce que si on va à ce petit jeu-là, on peut aller tous assez loin. Le silence, t'es mort. Il se trouve que, comme beaucoup de Français, et j'en ai ni honte ni une fierté particulière, pour payer mes études de médecine, j'ai exercé un métier qui correspond à tous les critères de pénibilité. Donc je crois savoir de quoi je parle. C'est ça que je veux vous dire. Pas mieux que les autres, mais je crois savoir. Que vous avez travaillé à l'usine, oui, on est beaucoup. Non, attendez, je crois savoir de quoi je parle. J'ai été aide-soignant en EHPAD de nuit, et je sais que c'est le boulot le plus pénible, le plus dur, le moins socialement reconnu que j'ai fait de tous les boulots que j'ai eus. Je crois savoir de quoi je parle. Madame Panot, quand on dit que jusqu'ici il fallait 120 nuits par an pour avoir une reconnaissance particulière, et que désormais ce sera 100. Attends. Donc est-ce que tu penses qu'un jour la France va devenir comme Hunger Games en mode des villes de riches entourées de murs et les pauvres à crever et travailler pour des FDP, tu veux dire de riches? Tu sais que ça existe déjà, le kin, non? Il y a des quartiers en France qui sont protégés par des policiers et des militaires et c'est des zones en fait qui sont délimitées et ça existe déjà, hein. Genre littéralement, le cas de Bernard Arnault. Bernard Arnault, il a une propriété à Paris. Et en gros, tu peux pas pénétrer dans son allée sans avoir une autorisation. Et la célèbre la Villa Montmorency, donc un quartier huppé de Paris, c'est pareil. C'est un quartier qui est protégé aussi par les policiers, une résidence fermée. Ça existe déjà. On a des Hunger Games en France, hein. Ça existe. Ennui. Ouais. Je peux vous dire, pour avoir bossé de nuit, c'est 20 chaud, nuits hein. par an, ça fait beaucoup. Et à Marseille, sur l'échelle d'une pareil, carrière, ici, à ça fait 2 ans de Marseille. vie. Donc, quand vous dites qu'on va J'ai casser la déjà croisé des pénibilité, quartiers comme ça à Marseille protégés par je des vous assure que policiers. c'est pas très crédible. Ensuite, vous avez raison de souligner. Non mais je parle de lieux privés, oui je sais les gars, mais j'ai un peu caricaturé, mais oui, des villes vraiment emmurées comme l'attaque des Titans, ça n'existe pas. Mais on va dire que c'est la première étape
donc la protection des riches par les policiers, etc., par les militaires, une sécurité privée, c'est la première étape à des murs de Shiganshina à l'attaque des titans. Donc c'est pas vraiment hors sujet, mon gars, donc arrête, s'il te plaît. Et que dans le mandat précédent, on a supprimé des critères de pénibilité. Quand même. Oui. Et on l'a fait pour une raison qui peut s'entendre, même si vous avez le droit de la contester, c'est que ça marchait pas. C'est qu'il fallait avoir une démarche individuelle, très compliquée, il fallait cumuler des critères, ça prenait beaucoup de temps à tout le monde, et les gens ne s'inscrivaient pas dedans. Ce qu'on crée cette fois-ci, c'est une reconnaissance tacite, finalement, de la pénibilité, non pas de l'exercice d'une personne, mais d'une branche professionnelle. C'est-à-dire qu'on considère que si vous travaillez, comme je l'ai fait, par exemple, être soignant de nuit en EHPAD, ou quand vous devez travailler dans du BTP avec des portes de charges lourdes, eh bien, on va simplifier la reconnaissance de la pénibilité. Et on va ajouter des critères de pénibilité par rapport à ceux qui préexistaient. Et aussi, on va changer une logique qui, je suis sûr, vous parle, et moi, me parle aussi. C'est plutôt que d'attendre que la personne soit à l'âge de la retraite pour dire « vous êtes abîmé pendant votre vie professionnelle. Vous pouvez partir, mais c'est un peu tard. » On va passer dans une logique de prévention. On va mettre 1 milliard d'euros d'investissement sur 5 ans pour pouvoir prévenir la pénibilité professionnelle. On va mettre en place des consultations médicales systématiques à 45 et à 61 ans et on va arrêter les gens plus tôt. Et un dernier truc, après j'arrête, mais c'est pour moi un point de la réforme qui est important, on en parle très peu. On va créer un congé de reconversion professionnelle. Ça veut dire que quand vous aurez exercé un certain nombre d'années dans une profession avec de la pénibilité et que vous voulez en changer parce que vous en avez marre et que vous ne voulez pas vous user, non seulement vous allez garder votre salaire le temps de vous former, mais on va vous payer votre formation vers un métier qui n'a pas ces critères de pénibilité. Donc, vous pouvez dire que ça ne va pas assez loin, etc., c'est votre droit. Mais ne dites pas qu'on casse le dispositif. On n'a jamais autant fait sur la pénibilité que ce qu'on va faire dans cette réforme. Alors non. Alors déjà, je conteste formellement la disparition des 4 critères, parce que dire que c'est compliqué et que ça devait être individualisé, je ne sais quoi, que ça ne fonctionnait pas, enlever le critère de pénibilité, charge lourde, ou encore exposition à des agents chimiques, me semble être absolument le contraire de ce qu'on devrait faire, notamment en termes de prise en compte de cette pénibilité et de prévention. La deuxième chose, c'est que la prévention n'existe pas, puisque la médecine de travail est quasiment détruite dans ce pays. Et puis la troisième chose quand même. Moi, j'ai parlé il y a 2 jours avec un animateur dans les EHPAD. C'est son métier, il est animateur dans les EHPAD. Et il dit, c'est quand même incroyable. Moi, j'ai regardé ma retraite, je vais pouvoir partir en retraite à 66 ans, parce qu'il a une carrière avec des trous dans sa carrière. À 66 ans, il dit, vous vous rendez compte ? On rentre en EHPAD à 60 ans. Bah, c'est bien, peut-être qu'en animation, je leur ferai des courses en déambulateur. Voilà, quelqu'un qui va travailler à 66 ans dans des EHPAD avec des gens qui rentrent à 60 ans. Est-ce qu'on est d'accord sur le fait que la situation de ce monsieur, que je ne connais pas par ailleurs, elle ne change pas avec la loi ? Oui. D'accord. Ah non, bah si, elle se décale. Bah non. Bah si, elle se décale. Bah non, madame Panot, parce que l'âge légal est à 64 ans. Donc s'il est obligé de bosser jusqu'à 66, il n'est pas impacté par l'âge légal. Oui, mais parce qu'avant, il devait bosser jusqu'à 64 ans. Vous le comprenez quand même. Mais non, vous comprenez que vous décalez les gens, en fait. Non, madame Panot. L'âge légal, il va rester. Il aura besoin de ses 43 années de cotisation. S'il les atteint à 64 ans, il les a atteints à 64 ans. Mais t'es sûr qu'il n'aura pas de décote, Véran ? Il les atteint à 66 ans parce qu'il n'a pas assez cotisé d'années. C'est pas notre loi, c'est la loi de 2014. Quelqu'un qui atteint ses 43 annuités à 62 ans. Pour votre ami, ça ne change rien, la loi. Pour votre ami, la loi ne change rien. Il partira à 62 ans, quelqu'un qui a 43 annuités, à 62 ans. Oui ou non? Non, je n'ai pas compris votre question, mais je vous parle juste de votre situation particulière. Quelqu'un qui a 62 ans, c'est ça. Non, mais c'est important que votre ami le sache. La loi ne change rien pour lui. À 62 ans, quelqu'un qui a 43 annuités pourra partir à 62 ans, oui ou non? Quelqu'un qui a commencé à quel âge? Qui a 43 annuités. Oui, mais il a commencé Vous faites le calcul. Il a commencé à quel âge? Quelqu'un qui a 43 annuités. Oui, s'il a commencé à 19 ans, oui, il part à 62 ans. Il part à 62 ans. S'il a commencé à 19 ans, il a commencé à quel âge? Non, mais quelqu'un qui a ses 43 annuités, sans chose, ne sera pas décalé de 2 ans. Oui, madame Panot, mais pardon, c'est écrit dans la loi. S'il a commencé à 19 ans, il part à 62, oui. Ah oui, voilà. Oui, et s'il a commencé à 20 ans ou à 21 ans. C'est pour ça que je vous demande à quel âge il a commencé. S'il a commencé à 24 ans, il partira pas à 62. Oui, mais vous comprenez quand même que vous êtes en train de décaler. Panot, reste concentré, je t'en supplie, Panot, reste concentré. Jure, un nouveau sub. Panot. Je dis que vous décalez 200 000 femmes de 62 à 64 ans. Madame Panot, je vous dis juste que l'âge auquel vous rentrez dans la vie professionnelle va avoir un impact sur l'âge auquel vous partez. Enfin, sauf que ceux qui sont avant 20 ans, vous les faites cotiser 44 ans. Mais bon, passons. Non, pas ceux qui... Non, la preuve, si vous commencez à 19 ans, vous partez à 62. Si, il y a toute une génération sur laquelle vous les faites cotiser 44 ans. C'est important, encore une fois, pour pas que les gens soient confus, 19 ans, vous partez à 62 ans. Donc tout le monde part plus tard. Voilà, non mais c'est... oui. Je veux dire... Et donc, la loi, en l'occurrence, ne change pas, parce qu'ils ont déjà la cotisation.
Est-ce que certains cotiseront plus longtemps, en gros? Mandela, Les gens Mandela, faut cotiseront parler aussi, effectivement hein. plus longtemps. D'abord, il faut savoir 44 ans. faut savoir que ce qu'on appelle la loi Touraine, dont on a Oui, voilà, c'est ça. Elle a pas lu les articles. En fait, là, elle a pas tous les détails sur les points de la réforme. En plus, la proposition de loi, elle est, enfin, du report de l'âge légal est quasiment finalisée, tu vois. Donc là, il y aura le débat parlementaire qui va durer quelques jours. Mais là, Panot, s'il te plaît, reste concentré, meuf. J'ai misé sur toi, ma c'est l'heure de gueule. quelques années la J'ai mise en misé place. sur Dit toi. que tout Français doit travailler, Panot. doit cotiser, enfin, sauf les Pani exceptions, piano. doit travailler 43 Pani ans. piano, D'accord pani Certains piano. vont cotiser 44. Et ensuite, vous avez, c'est pour ça qu'on a la durée de cotisation et l'âge légal de départ à la retraite. Et parfois, les deux se conjuguent et tombent juste. C'est le cas si vous commencez à 19 ans. Vous devez travailler 43 ans, vous commencez à 19 ans et vous partez à 62 ans parce que l'âge légal pour une carrière longue, c'est 62 ans. Et Donc c'est à là qu'on 18 embrouille ans. tout le monde. Mais croyez-moi, On va décaler c'est d'un la an. situation. Quelqu'un qui a commencé à 18 ans, à quel âge quelqu'un qui partir a à la commencé retraite